Bonsoir à toutes et à tous. On m'a dit qu'il fallait que je regarde la caméra la semaine dernière, donc je vais regarder un petit peu plus la caméra. Le checker de la tech, comme tous les mardis soirs en direct de Châteauroux sans chichi. Salut Nico, il est derrière, je le sais, prêt à faire des bêtises en plus, il nous l'a dit tout à l'heure. Ce soir, nous avons une invitée qui est à côté de moi. On va la présenter dans quelques instants. Le sommaire est assez bref, vous allez voir. Il y a assez peu d'innovation cette semaine dans la région. Alors, on va parler de tout ce qui se passe dans les startups avec mon invité. Vous allez voir, il y a beaucoup de petites choses bien sympas. Et peut-être une grande innovation côté viticole. Nous en parlerons peut-être avec Nicolas tout à l'heure s'il arrive à se libérer parce que c'est pas toujours facile. Le checker de la tech, ça commence. Le checker de la tech. Et oui, alors on vous parlera aussi de la technique, on a innové plein de choses cette semaine. On va lui laisser prendre le micro. Voilà, on va monter un petit peu le volume. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment tu t'appelles ? Elisabeth. Elisabeth. Donc tu n'es pas ici par hasard, a priori tu surfes dans l'innovation également. Dis-nous un petit peu ton parcours, comment tu es arrivé dans la tech, déjà à la base ? Ouais, alors moi à la base de formation je suis vidéaste et développeuse web. Depuis récemment, puisque je me suis formée au développement web depuis l'année dernière. Donc quel type de langage ? Le PHP, oui, JavaScript ? Oui, c'est ça. jQuery aussi un petit peu ? Oui, un petit peu. Tout ce qui sert à faire un site internet. Oui. Voilà. Il y a d'autres langages pour les mobiles aussi, je crois maintenant, avec le Java ou des choses comme ça ? Oui, alors ça, non, ça j'ai pas fait. J'ai pas fait. J'ai d'autres personnes qui peuvent le faire. Alors donc, c'est une passion récente ou c'est une passion depuis toute petite ? Depuis toute petite, ma passion c'est tout ce qui est art visuel, on va dire. Oui, donc le côté vidéaste au départ. Ouais, le côté vidéaste, et j'en suis venue à la technologie parce que de une, c'est hyper porteur, il y a plein de choses et voilà, et ça m'intéresse. De deux, je suis à fond dans les réseaux sociaux aussi, j'adore ça. C'est vrai qu'on vit dedans dorénavant, donc... Ouais, donc en tant que moi, actrice dans les réseaux sociaux, donc j'ai un compte Instagram où je poste des photos, mais aussi j'adore regarder ce que font les autres. Oui. Donc je suis un peu des deux côtés. Et puis, donc voilà. Est-ce que tu fais partie de ce qu'on appelle des youtubeuses ? Non. Tu as des chaînes, des choses comme ça ? Non, pas exactement. Non, je me sens pas encore à l'aise de parler comme ça devant une caméra. Tu vois, toute c'est seule. Facile. Bon, après, ce qui est bien, c'est que là, on n'a pas trop de monde devant nous, mais après, on les voit en replay, ces choses-là. Donc, il faut y penser à ça. Non, faut pas trop y penser. Donc, t'es plus une veilleuse qu'une influenceuse. Après, il y a l'influence sur Instagram. Donc, par contre, j'aime bien me mettre en scène, être modèle sur Instagram. Ça, j'aime bien. C'est complètement différent pour moi. Alors, en parlant de modèle, j'ai appris certaines choses sur ta vie. Tu as été Miss, paraît-il. Oui. Tu as un parcours par rapport à ça au hasard ou à la base au hasard, mais bon, pas tout à fait, puisque c'est venu à moi et puis j'étais réceptive parce que j'avais envie de le faire et j'aimais bien regarder les élections de Miss à la base. Donc quand on me l'a proposé, je savais vers où j'allais un petit peu quand même. Et c'était un peu un rêve de petite fille de défiler comme ça sur une scène et de jouer le rôle de la fille comme ça qui me marche. Et tu as vu ça toujours avec cette vision-là ou tu t'es découverte des intérêts dans ce passage après ? Est-ce que tu as trouvé que ça pouvait t'ouvrir d'autres portes ? Alors oui, par rapport aux réseaux sociaux, aux médias, tout ça, oui. Mais après, en soi, c'est pas un métier, hein, être Miss. Oui, c'est un métier pendant 1 an. Ça donne une visibilité, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, on apprend plein de choses. Hein. Franchement, c'est super enrichissant. D'ailleurs, je préconise aux jeunes filles qui veulent le faire de le faire parce que franchement, c'est une bonne entrée dans la vie active. On est un peu, on nous emmène dans des endroits où on n'aurait jamais été en temps normal, donc des endroits touristiques. Paillettes, peut-être aussi. Les palaces ou des choses comme ça, non ? Ouais, mais pas que. C'est pas ça qui m'a enrichi le plus. Le fait de représenter une région, ça t'apprend à t'exprimer, à en parler bien. Alors d'ailleurs, quelle région ? Quelle région ? Tu as été Miss de quelle région en fait ? Bon alors, mon parcours de Miss, je vais vous parler de mon parcours de Miss. Ah bah oui, on veut tout savoir. En fait, quelque part, on se rend compte en discutant avec la personne que ce que tu vas nous expliquer à la fin sur l'innovation et la technologie vient aussi peut-être de ces choses-là et t'as ouvert des portes. Peut-être. Donc on va voir. Ok. Vas-y. Donc en fait, j'ai commencé mon parcours de Miss en Thaïlande. Donc moi, je suis moitié thaïlandaise. D'accord. Ma mère est thaïlandaise et mon père est belge. Du coup, quand j'étais en Thaïlande, il y a quelqu'un qui est venu à moi et qui m'a dit écoute, j'aimerais bien t'entraîner et te faire des élections de Miss. Donc au début, je me suis dit, oh mon Dieu. Oui, pourquoi moi ? Ouais, pourquoi moi ? Mais en même temps, trop bien, j'ai trop envie d'y aller et tout. Et voilà, bon, je parle thaï, mais je suis pas non plus 100% thaïlandaise, donc qu'est-ce que ça va donner ? Donc je me suis un peu jetée dans l'aventure comme ça. Et finalement, j'ai fait l'élection de Miss Grande Thaïlande, qui est la première élection la plus connue en Thaïlande.
Et là, quelle aventure, quoi. Donc j'ai représenté une région, la région de Chachoengsao en Thaïlande. Merci. Donc tout le monde connaît Bangkok, tout le monde connaît les îles. En fait, Chachoengsao, c'est une province qui est juste à côté de Bangkok. D'accord. J'imagine, il y a combien de provinces? En gros, vous êtes combien de candidates? 77. Ouais, quand même, oui. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. En France, il y en a 30 ouais, et quelques près, pour la 30, je pense, pour Miss France. Donc, donc voilà. ça va représenter vraiment des grosses élections. Donc, Ouais. Et c'est un gros truc là, ils adorent ça. C'est vraiment cool. Et donc voilà, je me suis retrouvée dans cette élection nationale avec plein d'autres filles, donc des Thaïlandaises, de tout milieu. Donc moi, de mon point de vue, j'ai grandi en France. Donc, oui, du coup, tu avais une culture un petit peu différente. Ouais, c'est ça. Donc j'ai vécu le truc vraiment un peu avec un regard extérieur. J'ai trouvé un regard de touriste presque. Mais bon, du coup, c'était super intéressant. Et suite à ça, donc ça n'a rien donné. Après, je peux vous parler des coulisses des élections de Miss. Si ça reste visible. Oui, non, mais voilà, quand t'es candidate à une élection de Miss, en fait, t'as une équipe derrière toi qui se charge de faire des coachs qui se chargent de faire ta promotion, donc d'aller chercher des sponsors, des sponsors robes, de t'apprendre à te maquiller, à te coiffer, à marcher, à te comporter comme une Miss, à parler, tout ça. Je prends plein de notes parce que je sens qu'on va parler de certains sujets après et je me dis qu'il y a des sujets là-bas qui vont nous intéresser. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Et voilà. Et ensuite, c'est eux qui se chargent de ta promotion après l'élection. Donc, même si tu gagnes pas, tu es quand même représentante d'une région. Donc c'est un petit peu un engagement en fait que tu prends avec ces coachs qui sont des sponsors en fait, donc il y a un vrai intérêt pour eux derrière en fait. Tu leur sers d'image, un peu comme on voit dans le parfum les égéries en fait, tu sers un petit peu à ça. Ouais, complètement. T'es une ambassadrice d'une région et de tout ce qui sont en rapport avec la région. Voilà, ouais. Alors c'est très axé publicité ou ça reste assez large quand même. On voit beaucoup de marques, de sponsors, de choses comme ça. Oui, alors ça reste assez large. Moi, par exemple, après l'élection nationale, que je n'ai pas gagnée. Oui, alors ton palmarès, tu as fini combien? 0, rien du tout. Oh la pauvre. Alors sur 77, il y avait un top 20 et bon voilà, je suis pas rentrée dans le top 20. Bon, d'accord. Ouais. Mais donc, mais peu importe en fait de gagner, parce que tu sois deuxième ou troisième, ça sert à rien. Voilà, il faut être première pour être la Miss. C'est l'expérience aussi qui compte du coup. Ouais, c'est ça. Et donc moi, suite à l'élection, j'ai eu des centres de soins qui m'ont approché en me disant voilà, on te propose des soins pendant 1 an et puis tu parles de nous sur télévision. En échange, voilà, oui. Donc c'est. Ouais. Et je servais de modèle aussi entre guillemets, donc eux me prenaient en photo pendant les soins et ça leur servait de publicité. D'accord. C'est toujours intéressant, je pense. Et donc tu es partie de. Alors tu n'habitais pas encore là-bas à l'époque? Si. Tu habitais vraiment là-bas. Ouais. Comment tu es arrivée ici? Pourquoi Châteauroux? J'ai grandi à Châteauroux, à côté de Châteauroux, à Vic-sur-Nahon, à côté de Valençay. Je pense qu'on a des auditeurs de Vic-sur-Nahon. Je fais la promo. Donc j'ai grandi à Vic-sur-Nahon, à côté de Valençay. J'ai fait mon lycée à Châteauroux. Et puis après le lycée, j'ai voulu partir. Donc je suis partie à Paris et puis aux États-Unis. Donc je faisais des allers-retours aux États-Unis. D'accord. Pour les études, donc c'était déjà pour un travail? Non, alors c'était une période où je me cherchais. Qu'est-ce que je faisais à l'époque niveau médias? J'ai toujours fait des photos, j'ai toujours été modèle. J'organisais des shootings photos avec des photographes, des maquilleurs, des coiffeurs, tout ça pour qu'on fasse des vrais projets et tout. Donc voilà. Mais c'est bien déjà de prendre le pied d'aller jusqu'à là-bas pour ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent entre guillemets chez eux en essayant autour de chez eux de trouver des solutions. Mais là d'aller carrément jusqu'aux États-Unis et tout ça, voilà, c'est une vraie volonté déjà. Ça dénote une combativité, je dirais, par rapport à tout ça. Oui, après ça, je l'ai commencé à Paris, là où j'étais. Alors oui, j'étais à Paris pour les études à la base et puis ensuite j'ai un petit peu travaillé. Enfin, j'ai travaillé pendant 4 ans, j'étais en tout à Paris. Et aux États-Unis, j'y allais pas spécialement pour faire des photos, j'y allais pas pour faire des photos, mais pour voyager déjà. Je mettais de l'argent de côté, je voyageais. Ouverture d'esprit. Ouais. et je prenais des cours de comédie aussi. J'ai pris des cours de comédie à Los Angeles. Donc ça, c'était vraiment trop cool. C'était vraiment la réalisation d'un rêve. J'additionne plein de choses depuis tout à l'heure. Ah ouais. En fait, c'est un truc de psychologie ici. Okay. Non, mais je me rends compte que je sais aussi ce que tu as fait récemment sur Châteauroux, donc on va en parler à la fin. D'accord. Et je me rends compte que tout ce que tu additionnes depuis tout à l'heure t'amène à ça. Donc oui. C'est alors. Donc Châteauroux, Vai-toi nous a parlé de toi il y a une quinzaine de jours.
Oui. tu as fait ta petite place dans les startups. Explique-nous un petit peu tout ça. Alors, j'ai participé à la Startup Weekend de Châteauroux cette année. C'était ta première startup week-end? Oui. D'accord. Oui. Alors, pourquoi j'ai participé? Parce que je trouve le concept super cool déjà. Mhm. J'avais envie de rencontrer des gens qui avaient, qui étaient à fond sur la création, des gens qui veulent bouger. Ouais. Donc, et à Châteauroux, c'est vrai que c'est assez difficile de se faire un réseau. Donc c'était On l'occasion. a l'impression que c'est le contraire justement, alors c'est pour ça. Ça dépend quel genre de personne on est. Moi qui aime bien faire du sport, je fais de la pole dance. Donc j'ai plusieurs réseaux du fait que je fais plusieurs activités. Oui. Et voilà, c'était un... Je l'ai pas fait que pour le réseau, mais c'était un endroit en plus où rencontrer des gens. Oui, tu t'es dit c'est l'occasion en même temps. Donc, ouais. Bon, il y en a, ils sortent, ils vont au bar et puis rencontrent des gens comme ça. Et puis rencontrent des gens qui aiment bien juste boire un verre le soir. Je suis allée à la Startup Weekend pour rencontrer des gens qui étaient à fond sur les startups. Alors tu avais déjà un projet en arrivant à Startup Weekend ou c'était t'es arrivé bille en tête sans savoir? C'était un peu au hasard. Enfin... Parce que tu avais déjà appris le développement web a priori. Oui. Donc tu avais déjà navigué dans le milieu technologique. Oui, en fait, je savais que... là, moi, la question, c'était est-ce que je venais en proposant un projet ou est-ce que je me greffais à un autre projet? Voilà. J'ai appris par Vaitoi l'autre jour qu'on pouvait venir à un Startup Weekend en étant par exemple développeur. Exactement. Et en disant je suis disponible. Si vous avez besoin de moi dans votre équipe, je suis là. C'est ça. Donc tu es arrivé dans cette idée-là, toi. Tu n'avais pas vraiment un projet. Au début, oui. Et puis ensuite, je me suis dit, la Startup Weekend, c'est aussi l'occasion de faire un pitch. Oui. Donc ça, tu en as parlé de ce qu'était un pitch, donc de présenter une idée en 1 minute à des gens et pour faut qu'on comprenne l'idée et il faut qu'on ait envie de se greffer à cette idée-là. Cet exercice-là, je le trouvais super intéressant puisque comme j'ai dit, je suis pas du tout à l'aise à parler devant des gens et tout. C'est là où je t'arrête et je reviens au mannequinat. Oui. Pas mannequinat, l'élection de Miss. Tu avais donc appris à être en public. Le pitch, on en y est pour beaucoup. Tu as appris à t'ouvrir énormément. Les cours de comédie que tu as fait aussi. Ouais. Et c'est là où je retrouve en fait ce profil. Oui. Puisque du coup, le start-up te permet de conjuguer tout ça et d'avoir une meilleure performance à la fin. Oui. De pouvoir mieux présenter les choses, clair. de parler devant une caméra. Mais c'est des exercices comme ça que tu avais déjà quelque part fait avant, puisque les Miss, c'était quand même, j'imagine, une émission retransmise, enfin, tout ce qui va autour. Donc je comprends mieux, tu vois. Ouais, mais je suis hyper timide à la base. Oui. Et j'ai envie de pas être timide, quoi. Enfin voilà, je trouve que pour moi, j'ai envie de m'améliorer là-dedans. Donc c'est pour ça, les élections de Miss, c'était aussi pour m'entraîner, pour casser cette timidité, pour la vaincre en tout cas, tenter de la vaincre. Ouais. Et les cours de comédie, j'imagine, aident aussi beaucoup. Vous faites beaucoup d'improvisation, peut-être dans ce genre de choses. Oui. Et ça, c'est vrai que pour la timidité, ça doit agir beaucoup, quoi. Ouais. Et donc, ce Startup Weekend, tu es arrivé donc en n'ayant pas vraiment de projet, en voulant aider, et tu t'es retrouvé comment? Parce que j'ai cru comprendre que tu étais dans le palmarès quand même à la fin. Non mais alors attends. Faut que je t'explique. Donc à la base, évidemment, j'avais les prérequis, j'étais développeuse, je savais que je pouvais me greffer à un groupe et puis apporter ce que je pouvais apporter. J'avais envie de faire le pitch, donc je me suis dit j'ai une idée. Et puis c'est vrai que depuis quelques mois, depuis Noël en fait, j'avais cette idée, mais je me suis jamais dit je vais la proposer à la Startup Weekend. Et puis voilà, quand il a fallu trouver une idée à pitcher, je me suis décidée sur celle-ci. Donc c'est un peu le hasard qui fait que... On a le droit de parler de l'idée ou tu la gardes encore? Oui, on peut en parler. Bon. Donc en fait, c'est une application, une plateforme de mise en relation entre particuliers afin d'échanger ou de louer des vêtements. Uniquement sur les vêtements, donc. Oui, sur des vêtements. D'accord. Donc ça peut être de la combinaison de ski qu'on met qu'une seule fois par an. Oui, des choses assez ponctuelles, ou tout ce qui est enfant peut-être aussi, avec des tranches d'âge. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc je travaille au projet là en ce moment. Donc voilà, il a été primé pendant le Startup Weekend. Oui. Et il y a une suite alors. C'est ça. Donc ça c'était l'idée, ce que je viens de dire, c'était l'idée que j'ai pitchée et on a passé donc 54 heures à travailler là-dessus, à voir si c'était viable. Combien de litres de café? Non, c'était bien. On a bien travaillé, j'ai eu la chance d'avoir une bonne équipe. Oui, c'est important. Avec des personnes très bien, qui ont toutes apporté leur pierre à l'édifice. Alors c'est vrai que c'est une histoire de chance parce que tu arrives au Startup Weekend sans savoir vraiment comment tu vas monter ton équipe dans ce cas-là. J'imagine qu'il y a des gens qui arrivent avec une équipe préformée. Il paraît qu'il y en a. Mais normalement c'est pas le concept de la Startup Weekend. D'accord, ouais.
C'est vraiment, Mais, on crée tout sur place. ouais. J'ai raconté avec toi ce qu'on avait dans les années 80 à la télévision française. C'était Bernard Tapie, qui est toujours connu maintenant, qui avait fait une émission en prime time comme ça à l'époque, toutes les semaines, où il montait une société en direct à la télévision le soir en prime time. Ok. Il réunissait les investisseurs, des créatifs, des choses comme ça, et la société se montait l'espace de la soirée, quitte à téléphoner à des entreprises à l'extérieur, ça pour avancer le projet. Bah, c'est exactement Donc le concept. c'est un peu ce principe-là maintenant. Exactement, ouais. Et donc tu as été élu, tu as eu quelle position à la fin de ce start-up? On a eu 2 prix. Mhm. On a eu le prix coup de cœur Ouais. et le 2e prix de la Startup Weekend. Donc on a fini 2e plus coup de cœur. Oh bah oui, tout de même. Le prix du public en gros quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et donc ça t'a confirmé dans l'idée conforté dans l'idée que le projet était viable derrière, ça t'a... Alors conforté pas encore, puisque en un week-end on peut pas tout détailler non plus, mais dans les grandes lignes, oui c'est viable. Après, forcément, les partenaires, on n'a pas eu le temps de les contacter. Voilà, il y a quand même... On a dégrossi le projet et maintenant, il faut passer à l'action. Et pour préciser, voilà, pour vraiment voir si ça peut fonctionner. Et là, par exemple, sur l'espace du Startup Weekend, tu n'as pas eu, par exemple, un financement. Tu n'as personne qui s'est proposé pour le financer réellement? Alors, si, au final, si. Puisque dans l'équipe, j'ai de la chance puisque les 4 autres membres de l'équipe sont tous emballés par le projet. Oui. Et là-dedans, on a des potentiels investisseurs. Oui, parce que c'est le nerf de la guerre, je pense, dans un lancement de projet. Il faut pouvoir bosser sur le projet sans que ça rapporte réellement, mais il faut le financer. C'est ça. Donc, c'est souvent le problème sur les lancements. Alors, je sais qu'il y a le financement participatif maintenant, qui peut aider, mais c'est pas toujours au tout début du projet. Des fois, on attend un petit peu, on prépare le projet, on fait des pré-maquettes ou des choses comme ça pour pouvoir vraiment financer après le développement réel, quoi. Ouais. Et bon, donc, c'est une application mobile a priori donc? Oui, alors on va commencer par un site internet. De toute façon, il y aura les deux, le site internet et l'application. On va commencer par lancer le site internet et puis voir ce qui va pas, essayer de faire des améliorations, enfin voilà, des ajustements plutôt. Et petit à petit arriver à une application que tout le monde utilisera, j'espère. Bien sûr, c'est le but. On en reparlera. Tu n'hésites pas à nous tenir au courant dès qu'elle sort. Hein. J'imagine que ça peut prendre quelques mois, mais il faut pas hésiter à en reparler. Hein. Tu nous tiens au courant sans problème. Toi qui es développeuse, tiens. Pour ton projet, imaginons quand tu lances des sites internet, je sais que c'est des sujets qui sont souvent évoqués. Tu préfères des CMS existants ou tu préfères redévelopper entièrement les sites? Parce que je parle de WordPress entre autres, où il y en a beaucoup maintenant, mais... Ça dépend de quel CMS. Si c'est WordPress, oui. Si c'en est d'autres, non forcément, hein, si on peut pas faire ce qu'on veut. Oui, c'est vrai que WordPress fait quand même partie des mastodontes du marché. Mais... Donc si c'est WordPress, oui, sinon, sinon je préfère développer moi-même. Et tu as des arguments par rapport à WordPress, contrairement à le développer soi-même, parce qu'on nous dit, par exemple, WordPress, c'est vrai qu'il y a une administration, un back-office qui est quand même efficace, il y a des choses comme ça. Alors que quand on développe tout soi-même, on est obligé de recommencer. Bonsoir. On a des invités, hein, ça. On est obligé de recommencer entièrement le back-office, entre autres. Oui, et pourquoi pas allier les deux? Oui, c'est-à-dire tu peux avoir une base WordPress et puis créer ta page à toi et puis la mettre dessus. Oui, redesigner en fait le thème en fait, designer un thème spécifique. Donc en fait se baser sur la mécanique WordPress et définir un thème complètement adapté à ce qu'on a besoin. Ça c'est bien. Ça oui, je pense que c'est tout à fait judicieux. Voilà, c'est le mieux, mais il faut du temps, on est d'accord, parce que WordPress c'est quand même toujours un peu compliqué à s'adapter même pour des thèmes. C'est pas toujours facile. Après, ça dépend aussi des fonctionnalités que tu as besoin. Ouais, c'est ça. Si c'est pour un site vitrine, après ça dépend de quelle déco tu veux mettre dessus. Puis voilà quoi. Ouais. Bon. Et chapeau déjà pour tout ça. Je suis en train de penser à WordPress. Prévois toujours un jour que ton application peut exploser et qu'il faut prévoir la montée en charge. Et ça, je sais qu'il faut être après les ingénieurs réseau derrière. Dans les vêtements, je sais qu'après on se retrouve avec des serveurs qui peuvent péter et on est vite coincé, quoi. C'est vrai que pour mon application en particulier, comme on est amené à mettre toute sa garde-robe sur l'application. Voilà. Donc ça fois le nombre de Français qui utiliseront l'application. Puis pour reprendre l'expression, think big.
Donc voilà, il faut faire gaffe. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis en place des projets et qui n'avaient pas imaginé du tout Ouais. que l'infrastructure ne serait pas du tout suffisamment puissante pour gérer un afflux de connexions et obligé de tout refaire après. Ça fout vraiment Ouais, un gros non. problème. Mais j'ai une bonne équipe de développeurs là avec moi, donc ça va le faire. On y croit. Ouais. On fait une petite pause musicale et puis on reparle un petit peu de l'informatique en général juste après. Attention, je teste ma nouvelle machine de jingle avec une nouvelle musique. À tout de suite. Óyelo, llévala. Allá. Negra, cuando tú bailas tiembla toda la tierra. Con cada paso de tu caminar se va la pena y el sufrir. Oye la gente que te dice ahora. Mira la negra, mira se mueve, como remueve. Negra, yo sé que te gusta el bullerengue y que lo bailas siempre en el solar, donde se juntan todos a cantar en casa del señor Tobar. Mira la negra, mira se mueve, como remueve. ¡Uy! ¡Anda! Y nos vamos al festival del bullerengue. ¡Hey! ¡Upa! ¡Hey! ¡Anda! ¡Hey! ¡Upa! ¡Hey! ¡Anda! ¡Hey! ¡Upa! ¡Hey! La negra baila con soltura, con todita su sabrosura, camina siempre para el frente, ay yo te digo que no miente. Ay, le, 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 le. La negra, cuando ella mueve su cintura, con toda sabrosura, la negra se me quita todos los males porque yo no tengo más que dar. La negra, bullerengue, pa' bailar, respeta, respétame. La negra, la negra baila con soltura, con todita su sabrosura, camina siempre para el frente, ay yo te digo que no miente. L'innovation en région Centre Val-de-Loire. Et oui, l'innovation, on y revient. Attendez, on va mettre un petit peu d'image, on ne sait pas où on est. On est là. Elisabeth est toujours là. Bonjour Elisabeth. Attends, je te remonte le micro, voilà. Hop. Hello. Alors, on a fait donc le tour de ton parcours. A priori, tu es bien parti dans tes projets quand même. Est-ce que tu as une vocation pour faire un autre métier ou développer ces projets comme tu le fais actuellement? Est-ce que tu as, comment dire, tes études, tu les as fait déjà dans le développement? Est-ce que ton projet ne te rapporte pas d'argent pour le moment, j'imagine? Comment tu entrevois l'avenir proche pour le moment en attendant que tes projets se développent réellement? Est-ce que tu penses faire d'autres métiers tout de suite? Comment tu vois ton avenir Moi, je veux proche? travailler dans la com. Hein. Oui. Je voudrais allier l'audiovisuel et le côté développement web. Donc voilà. Et puis améliorer les réseaux sociaux. Être community manager, par exemple. Voilà, j'allais dire, c'est un métier qui te correspondrait bien, je pense, parce que j'aimerais bien, ouais. se lancer en public, ce genre de choses, community manager, il y a aussi le côté dialogue. Oui. Et alors, pour l'instant, les community managers sont souvent par écrit. Oui. Mais imaginons, ça peut être une manière de les développer aussi à l'image. Oui, ah bah oui, carrément, faire des photos, tout ça. Ouais. Ouais. D'accord. Donc voilà, et surtout développer à Châteauroux, je sais qu'on n'a pas beaucoup de
On n'a pas beaucoup de choses comme ça, quoi. On commence à mettre en avant la ville et tout, mais pas assez Oui. chez les jeunes encore, je trouve. Est-ce que tu as dû connaître toi le labo, le Lab 36 Oui, Donc il y a À des Belzan. choses comme ça qui se développent aussi. Ouais, Quoi. ouais. Et toutes les villes n'en ont pas, je pense. Donc C'est ça, petit à petit, mettre les choses en avant, rendre les choses cool aussi. J'ai l'impression que les réseaux j'adore sociaux... le principe, rendre Ouais. les choses cool. Ouais. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est ça, c'est montrer que un endroit qui a priori, tu vois, c'est pas trop fréquenté, t'es pas attiré, et ben le rendre attrayant. Mais Oui. ça, pour moi, c'est de la technique, quoi. La technique et de la com. Ouais, de la com. D'accord. Mm. Bon, et ben tu Ouais. vois, nous pour la com aujourd'hui, on a décidé de lancer une innovation. Alors je sais pas si tu as vu ce que j'avais branché tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu connais le Raspberry Pi? J'en ai entendu parler. Donc si, alors je peux Donc, pas je le sais, montrer avec je la vois ce que caméra. c'est, hein. Oh c'est ballot, je peux pas le montrer avec la caméra. Mais on vous regarderez, on a fait les photos sur le groupe. C'est fascinant. une petite boîte de cigarettes, hein, en gros. Hein. On la verrait pas, non on la verrait pas, je peux pas la sortir. C'est la taille d'une boîte de cigarettes. C'est un tout petit microprocesseur, il y a quand même 2 Go de RAM dedans, Ouais. avec une petite carte SD. Et on met ce qu'on veut comme distribution Linux. La plupart du temps c'est du Linux. Mais pas toujours. Mais bon, on peut programmer en PHP dessus. Là, Ouais. j'ai carrément installé un petit serveur web dessus, un Ouais. LAMP serveur, parce que comme l'équivalent du WAMP, Ok. avec du développement en PHP, en JavaScript, on fait ce qu'on veut, du jQuery si on veut aussi. J'ai même installé un WordPress une fois pour tester, ça marche très bien. Ah ouais. Ah, ouais, c'est pour ça. C'est un serveur en fait, c'est un petit ordinateur, mais du coup, on s'est amusé à le faire pour les jingles. Donc toute la musique qu'on entend ce soir, ça sort de ça. C'est super cool. Franchement, quand on est Donc on capable fait de dans faire l'innovation, tu vois. ça. Ouais, non, c'est trop bien. On s'est dit quand même, on va tester un peu, on est là pour vendre de l'innovation. Eh bien écoute Elisabeth, t'as d'autres choses à nous préciser? J'aimerais bien avoir l'avis des gens sur mon projet. Oui, Ouais. comme tu en as Si parlé, vous pouvez voilà. mettre un petit commentaire. Voilà, l'application en fait c'est de la mise en relation entre personnes. Donc par exemple moi j'ai besoin d'une combinaison de ski. Je pars au ski bientôt d'ailleurs. Oui, J'en ai pas. l'appel est puisque- lancé, messieurs dames, attention. Voilà. Et en acheter une ça coûte cher, surtout pour ce que je vais en faire. Quoi. Oui. Je sais pas si je vais retourner l'année prochaine ou quoi. Et j'aimerais bien que quelqu'un me prête sa combinaison de ski. Les et, robes de mariée, ça doit se faire aussi par beaucoup. exemple, ouais, les tenues de soirée pour le nouvel an. En fait, l'idée est venue à Noël là, D'accord. parce que Par j'ai rapport acheté aux des tenues de tenues. soirée, oui, ouais. j'ai acheté des tenues exprès pour Noël et ces tenues je vais jamais les remettre. Mhm. Donc je me dis pourquoi pas les mettre à disposition de quelqu'un d'autre qui voudrait mettre des tenues des nouvelles tenues pour le Noël prochain par exemple. D'accord. Bah, ce qu'on fera, ou tu le feras peut-être toi-même, Oui. sous le live de l'émission, tu mettras quelques liens du projet ou d'une page ou des choses comme ça qu'on Ouais, peut, ouais, ouais, de ça manière à marche. ce qu'on puisse te contacter en même temps. Ouais, D'accord. carrément. Cool. Et ben voilà. Et ben écoute, je te remercie Elisabeth. Merci à toi. Je te souhaite une longue vie pour ton projet, hein, on y croit. Si j'ai des fringues à prêter, à louer ou tout ça, je m'arrangerai avec ton application. Elle a Super. déjà un nom ou pas encore? Elle a un nom, Dressing Siblings. Dressing Siblings. Ouais. D'accord. Mais c'est pas encore, Définitif, ouais. définitif. Oui, après, Exactement. le marketing et la com peuvent venir par-dessus dire c'est pas super ou Ouais, c'est ça. on peut le tourner autrement pour que ça soit plus vendeur. Ouais. D'accord. Eh bien, on y croit. Dressing Sibling, peut-être. À bientôt. Merci Elisabeth. Merci. À la prochaine. Au revoir. Eh bien, on va continuer dans quelques instants avec la suite. Je vous mets un petit peu de musique. Et on se retrouve tout de suite, peut-être même avec une innovation version viticulture. Vous allez voir, j'ai appris certaines choses. Si mi corazón se abriera lo mismo que una granada, en cada uno de sus granos te vería retratado. Tengo una copa en la mano y en los labios un cantar, y en mi corazón más pena que contar. Carena de los desiertos, gotas de agua en el mar.
Le checker de la tech. Et oui, le checker de la tech. On va parler un petit peu innovation. Alors déjà, je vais vous montrer un truc. Parce qu'il n'y a pas de raison. On est au bar Le Sans Chichi. Et le Sans Chichi a fait ça. On va le voir à la caméra. Oui. Regardez. On a le QR code du Sans Chichi. Ça fait partie de l'innovation. Nicolas en est fier. Il n'y a pas de raison. Voilà, le QR code du Sans Chichi. Est-ce que Nicolas est disponible ? On va essayer de faire venir Nicolas parce que il m'a glissé un truc tout à l'heure. C'était pas du tout... Je t'ai montré le micro, voilà. Tu m'as parlé de quelque chose tout à l'heure et je voudrais qu'on essaie de faire un petit teasing quand même. Ah oui. Est-ce que tu peux nous dire ? Bonsoir à tous. Bonsoir Pascal. Effectivement, l'innovation, ça passe aussi sur le vin. Et j'ai découvert quelque chose, un produit qui est vraiment remarquable. Je commence à le proposer à partir d'aujourd'hui. C'est quelque chose, c'est olfactif, c'est dégustatif, c'est fabuleux. Et pour ça, il faut bien déguster. Alors, déjà, effectivement. à consommer avec modération. Bien Nous sûr, sommes parce bien que d'accord. l'alcool, c'est à Avec consommer Nicolas avec, et modération, vous venez voilà, à deux. Voilà. Hein. Non, On c'est veut pas quelque donner des chose, c'est détails, vraiment de on est l'innovation d'accord. totale. Voilà. C'est un vignoble qui se trouve en France, qui ont essayé de travailler le vin différemment sur la vinification, sur le passage en cuve. Et il faudrait effectivement venir parce que c'est vraiment surprenant. C'est quelque chose, c'est stupéfiant. On reste vraiment sur le cul pour rester poli. Ah ben moi tu m'as expliqué ça tout à l'heure. J'ai C'est- pas le droit d'en parler, on est voilà. d'accord, parce qu'il y a quand même des... on en parlera des secrets. certainement la semaine prochaine. Il y Mais aura voilà. peut-être d'autres choses qui On vont va, être on va essayer d'avoir le représentant qui par pourra exemple, nous expliquer ou, la technologie. sur quand d'autres même. émissions qui pourraient avoir lieu ici. Par exemple. Mais c'est vrai que c'est très novateur. Moi C'est- je suis tombé sur le cul. On est Quand on dit que c'est vraiment novateur, dans c'est l'innovation. qu'aujourd'hui hein. aujourd'hui, ce producteur, ce vignoble, a travaillé sur 4000 bouteilles sur cette cuvée spéciale. Aujourd'hui, on est deux sur la région centre à travailler. Donc il y a Et un a restaurant priori, c'est 4000 bouteilles gastronomique. au monde, hein, c'est ça. Ouais, hein, c'est quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment c'est stupéfiant. Il y a un restaurant du département étoilé qui le travaille et moi-même. Parce qu'effectivement, Nous, on a vu passer des étoiles hein, tout à l'heure. Il y a des c'est étoiles quelque ici, chose, hein. c'est vraiment fabuleux. Alors c'est vrai que pour l'instant je ne vais pas en parler plus que ça parce que je voudrais faire aussi créer la surprise pour en parler aussi en visu avec les personnes, ceux qui veulent découvrir ce produit. Mais c'est assez impressionnant quand même. Et en termes d'innovation, c'est waouh. Alors Ouais. c'est pas bientôt dans les bacs, c'est bientôt dans votre verre. hein. Bien, voilà, tout à fait. Bientôt dans votre C'est verre. un teasing version cinéma, grosse production Castelroussine. Soit à l'apéro ou effectivement à manger, mais faire vraiment une dégustation de deux produits différents mais identiques, c'est quelque chose qui est superbe. Voilà, j'en dis pas plus. Alors j'allais dire tu nous mets l'eau à la bouche, Ouais, mais je non vous tu mets le vin à la bouche. Plutôt le vin à la bouche, effectivement. Non, c'est... Je suis vraiment bluffé. Oui, j'avoue. Vraiment non, alors, bluffé. j'avoue quand il m'a expliqué ça tout à l'heure, j'ai dit on peut essayer d'en parler. Il me dit on peut pas tout dire, Alors, on je est vais pas d'accord. trop On vous dire a pas parce que expliqué tant l'innovation que- qui est dedans. Tant qu'effectivement, j'ai pas fait découvrir non plus le produit au maximum de personnes, j'en parlerai un peu plus peut-être la semaine prochaine ou avec mon représentant ou avec une autre émission peut-être qui pourrait se mettre en place. Oui, j'ai entendu parler de Ouais, certaines j'ai choses. entendu certaines choses aussi. Il y a des sauces béchamel qui ne sont Voilà, pas loin. Il y a des choses comme c'est- ça. voilà, il y On a va plein de parler choses, cuisine. voilà, vous allez voir. on va voir. Et donc voilà, je voudrais pas non plus voler la face à d'autres personnes, Tout à fait. mais effectivement c'est quelque chose vraiment à découvrir. Vraiment. D'accord. Eh bien, merci Nicolas. Merci. parce Nicolas que- qui nous reçoit tous les mardis au Sans Chichi Oui, à Châteauroux. oui, tout à fait. 97 rue Grande. Je veux absolument que ce soit 95. Ça Oui, fait ouais, 2 fois. hein. ouais, mais Je vais déménager dans le Après, coin, si je tu crois. veux, hein. C'est le local à côté, tu sais. où- C'est un local vide. Voilà. Alors bon, c'est pas. Vide et plein. Voilà. No comment. Ou plein de vide. No comment. Eh bien, je Bonne- te remercie. Merci à toi. Hein, Pascal. c'est Passe ainsi une que nous bonne allons soirée. clôturer cette émission du mardi soir. Du mardi soir. Avec donc Elisabeth et Nicolas pour aujourd'hui. Voilà. Et la semaine prochaine, effectivement, plein d'invités, Oui. plein de surprises. Oui, On- comme tous les mardis. comme tous les mardis, à partir de 18h au Sans Chichi. C'est ça, avec plein de technologies et des fils partout. C'est ça C'est qui ça. nous plaît. Heureusement que ça se voit pas à la caméra. Mais Ah, c'est, mais oui. Non, mais on va faire des photos. C'est un tel bazar, on dirait ma chambre. Mais bon. C'est-à-dire qu'il a décidé de se lancer dans les spaghettis ce soir. Voilà, là c'est même plus que des, c'est des frigatelli, enfin j'en sais rien. Mais C'est le bar italien. voilà. Bonne soirée à tous. Merci à toi bientôt. Nicolas, Merci, bonne Pascal. soirée, Bye. bonne soirée à tous. Et puis on se dit à la semaine prochaine dans le Checker. Le checker de la tech.